Hazanovic et Zinedine Zidane, les deux meneurs de la SCAN. José Bré, on passe la paume de la main sur les crampons pour voir si rien n'accroche, et c'est fait. Et les deux équipes donc vont pénétrer devant une chambre moyenne. Il y a à peu près 6 à 7 000 spectateurs ici au stade de l'Avocat. Alors que traverse le terrain actuellement le président de la SCAN, M. Pedretti, avec Jeannot Baeza et Claude Guidalia. Jeannot Baeza qui envoie par notre intermédiaire un gros baiser à sa maman qui est actuellement un petit peu souffrante et qui regarde ce match. Et elle saura en tout cas maintenant, Madame Baeza, que son grand garçon pense à elle à l'occasion de ce match de Coupe d'Europe entre donc la SCAN et le Dynamo de Moscou. Et si Cannes doit passer ce tour, eh bien cela passe obligatoirement, Jean-Michel, par un bon résultat ici à l'Avocat. Eh bien, ils le savent, les Cannois, il ne faut pas qu'il soit moyen, il ne faut même pas qu'il soit bon, il faut qu'il soit très bon. Rappelez-vous, il y a un an, pas très loin de Cannes, c'était à Monaco, une équipe avait surpris l'AS Monaco, qui l'année précédente avait été demi-finaliste de la Coupe des Coupes et avait été éliminée par la Sampdoria de Gênes. Eh bien, l'an passé, c'était le Torpedo de Moscou qui avait surpris cette équipe de l'AS Monaco, une très bonne équipe soviétique, comme toutes les équipes de club. Et à noter que cette équipe est très jeune. De son gardien de but, Smetanin, qui n'a que 21 ans, à son numéro 11, Kiriakov, qui n'a que 21. Et regardez, parmi les remplaçants, Vitali Bout à 19 ans, Simutenkov à 18 ans et Alexander Makarov n'a que 17 ans. Autant dire que c'est une équipe très jeune que vont rencontrer les Cannois. Oui, parce que en Union soviétique, depuis plusieurs saisons maintenant, les vedettes sont autorisées à s'expatrier. Et le Dynamo n'a pas échappé à la règle. Même le meilleur de cette équipe, Igor Kolivanov, jouera la saison prochaine à Foggia en Italie. Il est allé du reste profitant de son déplacement à Cannes, signer son contrat. Et il ne sera plus sous le maillot bleu et blanc du Dynamo la saison prochaine. Un match qui va être dirigé par un trio d'arbitres anglais, donc Mr. Ray Lewis au centre du terrain. Un nouvel arbitre anglais sur l'échiquier international, assisté de messieurs Roger Pooley et John Higham aux lignes de touche. Et ce sont les soviétiques qui vont donc donner le coup d'envoi de cette rencontre aller des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est fait, c'est parti. Non, c'est pas tout à fait parti. Ça a failli partir. Trop vite de la part de Robbie Langers. Cette fois-ci, c'est bien parti. Avec les soviétiques qui vont attaquer le premier ballon avec Dolgov qui a envoyé loin devant vers l'ailier gauche Kiriakov. Dolgov et toujours Kiriakov. Kiriakov aux prises avec Kote, le néerlandais de Cannes qui met le premier ballon en touche. Oui, Kote qui avait été en difficulté lors du match contre Salgueros, vous en souvenez, face à Placido, mais il souffrait notamment d'ennui gastrique, de grippe intestinale. Il n'avait pas été tout à fait lui-même, Adrik Kote, le stopper néerlandais de la SCAN. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. C'est Kolivanov, justement, la vedette de cette équipe du Dynamo qui effectue la remise en jeu. Kiriakov, Kolivanov qui veut repiquer au centre, conserver le ballon, mais ce ballon va être repris. Non, toujours soviétique, cette balle avec Skriarov contré. José Bré qui peut bousculer par Andrei Timochenko. Le ballon cannois, Zidane. Et début de match plutôt favorable aux soviétiques. Ce sont eux qui mènent le jeu et ce sont eux qui sont maîtres du ballon. Daniel. Mais du bon match qu'avait fait François Daniel contre Salgueros. C'est Durix, hein, le petit Durix, justement. Le voilà Daniel. Oui, bon ballon, mais qui passe devant la cage de Smetanin. Un ballon dont on ne sait trop si c'était un centre ou une balle
à destination de Roby Langers, mais un petit peu surprenante la composition d'équipe de Boropy-Morac qui a préféré aligner 5 milieux de terrain et un seul attaquant. Alors que l'on sait que déjà lors du premier tour, il avait eu bien des difficultés à marquer un petit but face à Salgueiros. Bon pressing là des Canois, mais ballon tout de même pour, non pas pour Kolivanov, car Côte est intervenu le premier. Ils ont du mal à se rendre maître du ballon. Et un bon ballon pour Eric Guérit. Elle n'est pas passée loin cette frappe de Guérit. On avait vraiment l'impression qu'elle prenait la direction du but d'Andrei Smetanine. Il la pique bien, frappe à rupture, et regardez, c'est vraiment tout près que passe cette frappe d'Eric Guérit, un petit peu enveloppée de l'intérieur du pied. Timochenko. Oui. Leonenko. José Bré rappelé à l'ordre pour cette faute sur Leonenko. Et un coup franc en faveur des Moscovites à proximité du rond central. Dolgov. Un bon dédoublement avec Leonenko. Centre est sauvé par Eric Guérit. Premier corner de la partie que va tirer Andrei Kovalev, le milieu de terrain défensif de cette équipe de Moscou. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde placé au second poteau. Oui, ça va jaillir du côté moscovite. Voilà le second poteau et une bonne prise de balle pour se mettre en confiance de Michel Dussuyer. Dussuyer qui est bien intervenu sur ce ballon. Ça suce. Dussuyer qui avait été le héros de la qualification au tour précédent en s'imposant dans la difficile épreuve des tirs au but. Alyosha Langers frappe, et si ça sort, c'est un corner, mais ça va être sauvé. C'est sauvé et par Kobelev. Kobelev. Très grand ce jeune gardien de but soviétique, Smetanine. Andrei Smetanine. Zarev. Kobelev, le capitaine. Kiryakov. Face à Bray, il est passé. Pas de faute, il faut l'empêcher de se retourner et de centrer. Voilà, qui est bien fait de la part de Pierre Gréaussy. Gréaussy et Bray contré. Et la touche sera pour José Bray. Qui un peu levé haut, mais monsieur Lewis n'a rien signalé. Dynamo récupère le ballon. Cette fois-ci, la touche est pour... Non, il y aura une faute, me semble-t-il, du grand libéro Tchernikov. C'est sûr, juste le long de la ligne de touche. Voilà, c'est fait avec Zinedine Zidane. Car il n'a pas ce ballon, mais il prend aussi un coup de pied. Là, trop fort la passe de Bray. Et là, voilà une petite erreur de jeunesse de ces Canois qui devraient rester à hauteur de la surface de réparation au moment du dégagement pour empêcher ces relances courtes. Yarkov, Timochenko, aussi. Ils sont vifs sur le ballon, les Moscovites. Timochenko, un long ballon pour Kolivanov. Attention, c'est dangereux car il est bon celui-là. Et bien joué à ras de terre. Bonne intervention de Dussuyer. D'autant plus efficace cette intervention que Kiryakov était là s'il relâchait le ballon. Allez, ça suce tout de suite avec Franck Durix. Non, il fait... Durix.
Contré. Kolivanov qui était déjà revenu. Un tir un petit peu écrasé. Sans trop de problèmes pour Michel Ducillet. Il était bien placé mais manquait de puissance ce tir. Igor Kolivanov. Sassus pour la remise en jeu avec Drey aussi et Ducillet. De la tête, Langers, le ballon toujours canois. Vrai. Et la récupération Timoshenko. Voilà, bon jaillissement de Franck Durix. Ah oui. Et pris à contre-pied, Alyosha Hazanovic n'a pas pu intervenir. Kobelev. Kolivanov. Ouverture de balle du pied gauche, remarquable ce Kolivanov. Contre favorable là pour les soviétiques. Et l'arrière droit, le numéro 2, Vyacheslav Zarev. Mais il est contré et les Canois repartent vers Langers ce ballon. Le bon ballon de Franck Durix. Il a cherché Hazanovic, c'est pas fini. Langers, deuxième tentative. Ballon toujours Canois. Guérit. Il y a beaucoup de bleus. Toute la défense et tout le milieu de terrain bleu. Ils sont 8 dans la surface de réparation pour deux Canois. Chernikov avait mis ce ballon en touche. Sassus. Côte. Hazanovic. Langers en pivot. Zidane. Hazanovic. Peut frapper Hazanovic. Bonne frappe et ballon qui a un petit peu plongé. Ce qui voudrait dire qu'il n'était pas si bien frappé que cela, le ballon. Il cherchait plutôt une trajectoire à mi-hauteur. Ce ballon a été rabattu vers le sol. Sans problème pour Andreïs Metanil, regardez. Il cherche à l'envelopper, à le monter. Il monte bien au départ, mais il se plonge vers le sol. Pas tout à fait ce que voulait faire hors-jeu. Heureusement, Kiriakov signalait en position de hors-jeu. C'est pas tout à fait ce que voulait faire Alyosha Hazanovic. Une défense centrale canoise en difficulté là devant Leonenko et Kiriakov, numéro 10 et le numéro 11. Zidane. Le coup de sifflet de M. Lewis pour un coup franc en faveur de José Brey. Fauché par Andrei Timochenko, lui aussi tout jeune, à peine 22 ans. Alyosha Hazanovic. Zidane embarque sur le côté gauche, ballon contré. Timoshenko et la jaillit. Alyosha Hazanovic va pouvoir peut-être centrer. Il n'a pas beaucoup de place. Et ce sera un corner. Concédé par Kobelev. Mais il est allé quand même à la lutte pour arracher ce ballon. Premier corner pour la SCAN, tiré par Hazanovic, le Yougoslave, cette équipe canoise. De la ligne de la surface de réparation. Langers, ça va revenir. C'est un peu fort, c'est dommage. Et ballon récupéré là-bas sur le côté gauche par Leonenko. Contre favorable pour le numéro 10 du Dynamo. Il est revenu de ses 16 mètres. Regardez jusqu'où il est allé. Et il obtient un coup franc. Ici, ils sont mis à 3, Durix, Daniel et Côte. Sur Victor Leonenko. Durix qui va au contre. Kiriakov. Face à Sassus, ce sera une touche. Sans doute une grande touche puisque
Les joueurs du Dynamo, non. Il est venu aider son coéquipier de Tsarev. Et ça repart. ballon dans l'espace pour Eric Guérit. Guérit sur le côté, Hasanovic, bien joué. Va-t-il gagner son face-à-face avec Dolgov? C'est fait. Et corner. Oui, heureusement qu'en couverture, il y avait Omar Tetradze. Hasanovic qui débute en tout cas pour bien cette rencontre. Vous savez que c'est un petit peu le baromètre de la SCAN. Quand Hasanovic est bon, c'est toute la SCAN qui va de l'avant. Quand Hasanovic va, Cannes va. Il prend beaucoup d'angles, on ne le voit pas à cause des grillages. Alyosha. Ballon qui est allé par terre, récupéré par Sassus, mais difficile de jouer ces ballons-là de la tête. Allez, on aimerait qu'ils restent à la hauteur de la surface de réparation, qu'ils empêchent ces petites relances de Smetanine. Tsarev. Skliarkov. Bonne interception André aussi. Et Kiriakov signalé hors jeu. Zidane. Superbe contrôle orienté. Hasanovic. Hasanovic qui a fait la différence. Au second poteau. Il a enlevé ce ballon. Il a enlevé la volée. Guérit. Skliarov. Contré. Et contre-attaque, attention Leonenko, ça peut être dangereux. Très rapide ce numéro 10, Kiriakov. Ça ira pour Michel Ducillet, mais un petit peu d'hésitation. Bonne couverture de Pierre Rossi. Mais vraiment au dernier moment, Skliarov a enlevé ce ballon que Roby Langers s'apprêtait à reprendre le volet. Daniel qui a donné à Langers. Un nouveau Daniel pour Sassus, cette fois-ci obstruction. Non, oui, non. Oui, il l'a signalé. Monsieur Lewis, il garde son bras levé. Coup franc indirect donc en faveur de la SCAN. Et le temps passe vite, déjà presque un quart d'heure de jouer. On joue la 15e minute, toujours 0-0. Entre la SCAN et le Dynamo de Moscou. Toujours Alyosha Hasanovic. Ce coup de pied arrêté. L'endroit, voilà, beaucoup de soins apportés et à poser son ballon. C'est vrai qu'il est un petit peu près Kolivanov. Adik Kot est monté. Jean-Luc Sassus également. Allez, ça va plonger directement. Et... Le but, non. Il était indirect. Oh, oui, indirect. Eh oui, il était indirect. Tout à fait. Et vous savez par quoi on va repartir? Par un dégagement de but. Eh oui. On s'est enflammé. On s'est enflammé, oui, mais on avait dit aussi que le coup franc était indirect. Mais donc, Smetanine, lui, a fort bien réagi. S'il avait été touché par quelqu'un, évidemment, c'était plus pareil. Et notamment par Smetanine. Oui. S'il avait tenté d'enlever ce ballon du but et s'il l'avait touché, là, il y avait but. Ça aurait suffi, mais le gardien de but soviétique est attentif, lucide et connaît son règlement. Kiriakov. Dolgov. Attention, Leonenko. Oh là. Qu'ils vont vite ces deux attaquants. Et c'est vraiment du bout de la chaussure que Kot a poussé ce ballon à Michel Ducillet. Elles jouent un petit peu toutes de la même manière, ces équipes soviétiques, avec des attaquants très vifs. Ça avait été déjà comme cela avec le Torpedo de Moscou la saison passée. Tsarev. Tetradze, pardon. Oh, heureusement. Leonenko était là, c'est pas fini. Et signalé hors jeu encore le numéro 11 Kiriakov.
Mais on sent sur les visages canois quelque inquiétude. Car on s'est très vite rendu compte que le potentiel offensif de cette équipe soviétique, et notamment de ce numéro 11, Sergei Kiryakov, que le potentiel offensif était donc très important. Kobelev qui a donné derrière lui. Pas de faute, Jean-Luc, car c'est une faute inutile. Kobelev, Kiryakov. Bonne intervention de Bray devant Timochenko. Remise un petit peu juste de Alyosha Hazanovic. Dommage. Mais c'est bien joué, c'était ce qu'il fallait faire avec Durix. Bray aussi. Bray. Zidane, faute. Ah, bien joué, monsieur Relewis, cet avantage. Joué Hasanovic, c'est un peu loin ce ballon. Ils repartent les soviétiques, Tradze, Guérit. Avec un contrôle un petit peu téléphoné là, Guérit. Sassus fait la remise en jeu. Daniel, Durix. Skrigarov qui a prolongé pour Smetanine. Tetradze. En numéro 5. Chernikov. Tranquille. Ils ne prennent pas de risque les soviétiques, ça n'est pas à eux d'en prendre. Ouais, mais ils joueront de cette manière si les Canois ne montent pas d'un cran. Et le ballon va revenir très souvent à Smetanine. Voilà. Langers et Hazanovic ont compris. Mais il ne faut pas faire le pressing à deux, il faut que tout le monde suive. Et les joueurs de Moscou repartent par Kobelev, contré. Dolgov. Bray. Avant Timochenko. Timochenko toujours. Leonenko, attention. Guérit bien revenu. Mais Ils sont vifs et dangereux. Vif et beaucoup de comptes favorables. C'est un petit peu inquiétant. Ça suce le long de la touche. Très vite le sprinter de la Escan. Non, hors-jeu. Mais monsieur Lewis laisse jouer. Il n'a pas vu que son assesseur avait levé son drapeau. Il est toujours les drapeaux en l'air. Oui, il va se retourner. Allez. Non, là, il l'a baissé. Voilà. Finalement, le dos tourné de monsieur Ray Lewis a profité au Canois car Roger Paulet était resté un bon moment son drapeau levé pour un hors-jeu de Robbie Langers. Et encore un coup franc direct. Vous voyez l'arbitre avec le bras levé. Allez, du monde dans la surface, du monde, beaucoup de monde. Il faut aller là-bas. Et il faut que le mini-mur soviétique se mette à 9,15 m. Oh, c'était bien joué. Le prolongement du ballon de la tête du petit Jean-François Daniel. Mais il y avait un moscovite sur la course du ballon. Ce sera un corner. À 2, voilà qui est fait. Hazanovic Daniel. Côte était là. Il a été contré. Bray. Hasanovic. Belle technique. Et encore un corner. Ils s'approchent du but soviétique, les Canois. Et ils ont été quand même dangereux, notamment, vous vous en souvenez, sur ce ballon piqué d'Eric Guérit qui a frôlé le montant droit de Andrei Smetanine. À nouveau Hasanovic. Très fort. Voilà qui est fait.
sûr de lui. Bray non plus. Il a déchiré. José Bray, et il fait le une faute de Leonenko. Ouais, il se fait rappeler à l'ordre par Monsieur Lewis. Là, c'était l'incontestable faute parce que Leonenko partait du bon pied. Et surtout une faute d'énervement parce que José Bray, regardez, était vexé d'avoir complètement manqué son ballon. Et là, évidemment, il n'a aucune chance de prendre le ballon à Leonenko. Bray qui fait la remise en jeu. Regretter que l'un des héros du tour précédent, Jean-Michel François Mambic, soit blessé car il apportera incontestablement un plus offensif à son équipe. Mais il est sur le banc de remplaçants, on peut peut-être espérer qu'il nous refasse le coup de Salgueros. Oui, Durix, c'est bien joué, balle en profondeur, Zidane. Kolivanov venu défendre. Joué. Il s'est bien sorti, je ne crois pas qu'il y ait une main là du joueur soviétique. En tout cas, s'il y a eu main, elle est totalement involontaire. Durix. Bien enlevé et quelques bons ballons Daniel. de Franck Durix. Daniel sur le côté, peut centrer. À la tête La de volée. Karev. Oui, la volée. Écrasée. Langer s'est écrasé. Volée de Durix, mais écrasée et sortie alors que Langers a hésité un petit peu à se jeter sur ce ballon. À mettre la tête, mais je crois que le ballon était trop rapide et passé trop loin. Dolgov a rendu la balle à Métanine. Vers Leonenko là-bas. Kolivanov. Là, oui. Il y a main de Guérit. Des airs de Oleg Blokin, ce Igor Kolivanov, gaucher comme le célèbre ailier du Dynamo de Kiev. Abzé, Kobelev, Dolgov. Attention, pas de faute dans les 16 mètres surtout. Cote. Langers. Zidane. Qui récupère ce ballon. Bonne intervention de Cote. Et bon ballon de contre avec Guérit. Oh, accroché. Un petit peu bousculé, mais ça se battait sérieusement avec Alyosha Zanovic depuis une bonne vingtaine de mètres. Il a tendance un petit peu à jouer des bras lui aussi. Cote bien revenu, toujours avec la menace de ce rouquin Kiriakov, très dangereux. Ce numéro 11. Timoshenko pour faire la remise en jeu. Leonenko, Timoshenko et la balle à nouveau en touche. Oui, mais en tout cas, même s'il n'y avait pas faute sur Alyosha Zanovic, ce qui est incontestable, c'est que le Yougoslave a pris ce match par le bon bout. Et qu'il est bien plus en jambes qu'il y a 3 semaines. Vrai. Langers. À nouveau touche. On n'en sort pas de cette partie du terrain. Langers. Battu par Tetradze. Spliarov. Là, le pressing, voilà un pressing qui, à un moment ou à un autre, va payer. Attention à cette contre-attaque de Kobelev. Il faut sortir Michel Dupuyer. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu de Victor Leonenko. C'est pas sûr du tout, car il me semble que Jean-Luc Sassus était en couverture là-bas.
André aussi, qui porte le brassard de capitaine en l'absence de Luis Fernandez. Hasanovic. Ouais, bien donné, Zidane. Au second poteau. Au second poteau. Il a manqué la reprise. J'en ai perdu mon micro. C'est dommage, il a manqué la reprise complètement, Guéry. Zinedine Zidane était en position de hors-jeu. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire avec au départ un excellent ballon de Alyosha Hasanovic. C'est pas vrai, est en train de dire Eric Guérit. Oui, c'est vrai. Il a manqué cette reprise. Pas très facile parce qu'il était lancé. Mais c'était encore une bonne occasion. Le voilà, le bon ballon d'Alyosha Hasanovic. Zinedine Zidane qui donne ça au second poteau. Et sous la pression de Tetradze, Eric Guérit manque sa reprise. Alors que le numéro 2, Vyacheslav Tsarev, est en train de se faire soigner. Il fait assez frais, ma foi, ce soir à Cannes. Après une belle journée, la température s'est rafraîchie, c'est normal. Approche du mois de novembre. Alors que le jeu peut repartir et qu'il reste exactement 17 minutes avant la mi-temps. Toujours 0-0 entre Cannes et Dynamo Moscou. Ah, il a effleuré ce ballon de la tête Kiriakov. Cote Alyosha Hasanovic. Ah, beaucoup de métiers. Ah non. Ah, peut-être Langers, oui. Ah oui. Sans doute Robbie Langers. Oui, oui, par Mais contre, non, ce n'est pas toi, Jean-François. Daniel, non. Langers, oui. Et alors, pris par l'action, et ne regardant que le ballon, sur cette passe lobée d'Alyosha Hasanovic. Et Roger Paulet n'avait pas hésité. Kobelev, Tsarev. Un bon ballon encore. Encore Hasanovic hors jeu, mais il est bien. Daniel qui peut accrocher, mais il y a des gros gabarits devant lui. Difficile de s'en sortir pour l'ex-stéphanois. Tetradze, Kiriakov, Tetradze encore. Ah, il joue tellement vite, c'est Moscovite, que de temps en temps. Ils sont pris eux-mêmes de vitesse, ils sont pris à leur propre piège, mais c'est vrai qu'ils menacent quand même sérieusement la défense canoise qui s'est un petit peu stabilisée là depuis 10 bonnes minutes, mais les premiers instants ont été délicats. Quelquefois ils vont plus vite que la musique. Hein. Daniel sur les trophées, ça suce, la balle sort. Olivanov s'est un petit peu fait oublier. Tsarev. Ah, il avait bien senti le coup, Alyosha Hasanovic, mais Tsarev. Tetradze. Tsarev à nouveau. Olivanov. Ballonnade, c'est bien fait tout ça de la part des joueurs de Moscou. Très bon dans le jeu court, ces joueurs de Moscou. Allez, là il n'y a pas de hors-jeu, on peut le jouer rapidement. Faute de Tsarev. Et ne vous faites pas justice vous-même, monsieur Robbie Langers. Je suis en train de lui dire monsieur Ray Lewis, tout simplement, parce que je suis là pour faire régner l'ordre. Guérit pour jouer le coup franc. Gêné par l'arbitre.
Guéry. Passe à Kolivanov. En vitesse, en force. Il va faire jouer derrière. Daniel. Non, Ah non, ça s'est raté. Ça va sortir loin. Et ça va permettre à Andrei Smetanine de dégager. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Et pas mal de difficultés pour la SCAN. Face à une équipe du Dynamo. Très incisive, à l'image de Kyriakov. Et on a une bien sorti du Suyer. Quel bon une, quelle belle anticipation du Suyer. Et faute de Kyriakov, estime monsieur Lewis. Véritable poison dans le bon sens du terme, cet ailier gauche qui évolue sur tout le front de l'attaque moscovite. Ah, il faut du grand du Suyer là, en 2 fois. Les Canois qui pour l'instant sont privés de ballon. Kobelev. Ces équipes soviétiques sont toujours remarquables sur le plan technique et si on ne les presse pas un petit peu, si on ne les oblige pas à faire la faute, leur grande spécialité à l'entraînement c'est la passe à 10. Yarov avec son capitaine Kobelev. Au tour précédent, ils avaient joué donc contre un club hongrois. Ils avaient perdu 1-0, les soviétiques en Hongrie. Ils avaient gagné 4-1 chez eux. C'était donc qualifié ainsi. Si les Canois réussissaient à marquer un petit but, ça serait déjà très bien face à cette bonne formation. Un petit peu les pédales, là, les Canois, ils s'énervent. Yarov se précipite. Et les Soviétiques jouent pratiquement à l'unisson. Ça fait une bonne minute et demie qu'on est là-bas le long de la touche, de touche en faute, de faute en touche. Guérit. Chercher Langers, intervention Timoshenko. Dan, Langers. Bray. Dan. Daniel. Guérit. Un ballon toujours canois. Durix. Timoshenko. Ah, ils savent défendre quand il faut. Ils reviennent tous. Bray aussi sur ce ballon. Cote. Et on va repartir côté de Jean-Luc Sassus. Kyriakov qui est venu se mettre en écran tout de suite. Cote. Oh là, c'est trop fort. Ah, c'est un peu fort, oui. Ça a pris Bray à contre-pied surtout. Timoshenko. Non, finalement. Il va faire laisser à son milieu de terrain Dolgov. Yarov. Petradze. Et cette fois-ci bien par Durix. Bon appel de balle de Jean-François Daniel. Daniel qui va pouvoir centrer. Le centre n'est pas bon malheureusement. Et dégagement du libéro Tchernikov. Cote. Oui, c'est bien ça de jouer court. Et ce sera un corner, a dit monsieur Lewis. Car la balle a été touchée sur cette frappe de Robbie Langers. Bon, même les Canois n'y croient pas. Légèrement enrhumé monsieur Lewis, qui n'est pas le seul d'ailleurs. Ah, ça arrive. Et on a changé de tireur. Ce n'est plus Alyosha Zanovic,
Mais cette fois-ci, c'est Franck Durix. Donc d'un corner sortant, on va passer à un corner rentrant, comme elle vient. Zidane. Ah oui. Ouais, il avait marqué, je dirais, un but semblable avec l'équipe de France Espoir. C'était, je crois, en Tchécoslovaquie. Tetradze, Kolivanov. Ah, il a du football ce Kolivanov. Tetradze. Ah, le libéro est monté. C'est la première fois. Tchernikov. Un bon travail de Tetradze. Leonenko, mais décidé sera plus vite. Allez, on relance vite. Et là, il a failli le faire. Il a vu que le partenaire à qui il voulait donner le ballon était marqué. Bon dégagement au pied. Excellent dégagement au pied de Michel Ducillet. Guéry. Zidane. Ah non. Un petit peu bousculé, enfin bloqué au départ Langers. Mais c'est le métier. Kobelev. Ils font le pressing l'un après l'autre, ils n'y arriveront pas. Ils ne l'attraperont pas ce ballon des pieds de Dolgov et de toute l'équipe soviétique. Tchernikov. Skliarov. Dolgov. Voilà. Oh, ils sont allés s'empaler dans les publicités. Leonenko et Pierdré aussi. Comme c'est Leonenko qui faisait la course en tête, il est un petit peu sonné. Il s'est même ouvert au niveau de la pommette. L'un et l'autre, vous voyez, ils se tiennent mutuellement le bras. Du côté de chez Marius, oui. Il y a eu un petit télescopage. KO Victor Leonenko. Marc là. Dada. Tout va bien. Spasiba. La Zidane. Merci l'arbitre. Et tout le monde reprend sa place alors que Boro Primorac a donné des instructions à Roby Langers et à Alyosha Zanovic. Igor Kolivanov qui laisse ce ballon à Kobelev. Ivanov dans les 16 mètres. Et il est passé, il va pouvoir s'entrer en retrait. Oh, comme au billard, il faut la dégager. Oui, il vaut mieux. Mise en touche par Zidane. Les 5 dernières minutes. Avec peut-être un petit peu plus car il y a eu des arrêts de jeu. Voici, nous allons avoir droit à la première touche longue. Dolgov. Tout raté. Dolgov à nouveau de la tête cette fois-ci. Dégagement du Rix. Tetradze. Oh, bien revenu. Signalé en jeu. C'est battu. Kiriakov, il l'a mis au fond. Mais il était signalé en jeu. 21 ans, ce garçon. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Avec au départ un ballon de Tetradze. Hasanovic, Dolgov, Hasanovic encore. Tchernikov, Timochenko. Il ne va pas sortir cette balle. La menace de Tchernikov qui prend de plus en plus de liberté et qui vient souvent épauler non seulement son milieu de terrain mais aussi ses joueurs de devant. Kiriakov. Un peu de cinoche là. Oui. Ouais. Bien peu fait. de provocation. Ouais. Peu de cinéma de la part de Kiriakov car Vous vous en rendez compte vous-même. il n'a pas touché.
Kobelev. Le capitaine de cette équipe du Dynamo qui tire le coup franc. Côte. Thierry. Kyriakov. Attention à la relance, ça va revenir vite. Ah oui, il faut s'appliquer. Timoshenko. Kyriakov. Bien joué, Timoshenko. Elle a pu sortir le ballon. Ah voilà, un 3 contre 2. Allez Jean-François, il faut aller au bout de l'autre côté maintenant. Oui, c'est trop profond. Et qu'il était bon à jouer ce coup. Et il n'a pas donné son ballon peut-être au bon moment. Il a trop prolongé son action. Jean-François Daniel, il s'est fermé un petit peu les angles. Et attention à Igor Kolivanov. Oui, parce que le ballon est revenu devant le but de Dussuyer. Kolivanov dans les 16 mètres. Dolgov, Leonenko. Et il la met. non. Oui, non. Oh oui. Eh oui. En 2 temps. Une équipe un petit peu statique, beaucoup trop statique. C'est Kyriakov finalement qui marque, mais la balle de but est à mettre au profit de Igor Kolivanov. Dussuyer avait réussi la première parade, je crois qu'on va revoir tout ça. Avec ce centre au second poteau, une reprise bien sûr dans l'axe. Une équipe un petit peu statique, Kolivanov sur le poteau. Et non, il faut la mettre, donc c'est bien. Ce numéro 11, Sergueï Kyriakov. Qui marque juste avant la mi-temps. Des buts dont on a coutume de dire qu'ils font doublement mal. Car c'est vrai qu'à la 43e minute, prendre ce but. Ah, et en plus, je pense que Dussuyer peut être vexé. Car là, il fait un exploit et personne ne revient. Vrai. Dolgov parfait la remise en jeu. Côte. Hazanovic. Zidane. Hazanovic à nouveau. Ah, ils occupent mieux le terrain, les soviétiques, c'est indiscutable. Kolivanov. Kobelev. Hazanovic. Kobelev, carton. Et puis surtout, on m'enlèvera pas de l'idée, Thierry, qu'ils prennent quand même un petit peu plus de risques offensifs que ces Canois qui, sur leur terrain, sont vraiment quand même trop timides. Premier carton jaune. Sorti donc pour le capitaine du Dynamo. Il n'a pas hésité une seconde, monsieur Lewis. Il y a eu un petit échange entre Zidane et Dolgov dans le dos de l'arbitre. Il ne l'a pas vu, mais il l'a senti. Et il fait rejouer le coup franc. Le long de la touche. Voilà. Jurix qui va le donner. Côte. Skriarov, loin devant lui. Leonenko, bon coup de tête de Drey aussi. Côte. Langers. Et un ballon qui est mis en touche par Dolgov. Bref. Zidane. Prise avec Skriarov. Et mi-temps sifflé par monsieur Lewis. Un but à 0, but marqué à la 43e minute par Kyriakov. On retourne tout de suite à Paris et on reviendra ici au stade Pierre de Coubertin dans quelques instants. Ici Cannes, à vous Paris. Thierry ? Non, tout de suite après, quand on revient. On n'a pas le temps là. Combien de